Avec cette nouvelle astuce Excel, nous poursuivons la découverte des prouesses permises par l'irrésistible fonction indirecte. Dans l'exemple finalisé illustré à l'écran, nous comparons les résultats des commerciaux en important leurs chiffres depuis les feuilles dans lesquelles ils sont archivés. Deux listes déroulantes permettent de choisir des commerciaux respectifs, constatez-le, nous allons changer le premier ici pour le confronter à un second grâce à une seconde liste déroulante. Ces noms désignent les feuilles où leurs résultats sont implantés. Et grâce à la fonction Excel indirecte, nous pointons directement et dynamiquement sur la bonne feuille reconnue par le nom choisi avec l'une ou l'autre liste déroulante. Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Dernière remarque avant de débuter, vous avez pu constater que des jeux de couleurs surgissent, tout simplement pour repérer dans cette bataille entre guillemets entre les deux commerciaux, quel est celui qui remporte, si je puis dire, la manche avec une dominante de couleur verte par rapport à l'autre. Pour simplifier la mise en application, nous proposons de baser l'étude sur un classeur hébergeant déjà ces données dans de multiples feuilles. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous débouchons donc sur la première feuille de ce classeur et elle offre les deux tableaux destinés à établir les comparaisons dynamiques des résultats. Au-dessus de ces deux tableaux, même si nous l'avons déjà dit, nous sommes en train de bien planter le cadre, il y a deux listes déroulantes qui permettent effectivement de choisir les noms respectifs des commerciaux à confronter. En consultant les onglets en bas de la fenêtre, vous remarquez effectivement que les feuilles portent les noms de ces commerciaux. C'est cette astuce qui va nous permettre de pointer sur le bon emplacement à prélever en fonction du choix émis dans une liste, et ce, grâce à la fonction indirecte. Et si vous cliquez sur les autres onglets en bas de la fenêtre Excel pour consulter les autres feuilles, vous constatez que tous les tableaux des résultats offrent la même structure. Chaque première donnée à prélever débute à partir de la ligne 3. Les quantités à importer sont en colonne D, de D3 à D10, tandis que les totaux hors taxes sont en colonne E, de E3 à E10. En revanche, et c'est intéressant, les organisations diffèrent. Les articles ne sont pas forcément classés dans le même ordre d'une feuille à une autre. Vous pouvez le constater, par exemple, vous voyez, en basculant d'un commercial à l'autre. Ce n'est pas la même organisation ici des références. Mais, grâce à la puissance d'Excel, nous le verrons, nous réaliserons néanmoins des consolidations parfaites dans les deux tableaux de la feuille d'accueil. Dans la syntaxe des formules Excel, les coordonnées d'une cellule externe, entre guillemets, sont préfixées du nom de la feuille les hébergeant. Et ce nom est lui-même suivi d'un point d'exclamation. C'est lui qui traduit la hiérarchie permettant de partir de la feuille pour descendre jusqu'à ces cellules. Et nous l'avons dit, ces noms de feuilles sont renvoyés dynamiquement par les choix émis avec les deux listes déroulantes. Mais pour que ces informations soient considérées comme telles, elles doivent être interprétées avec la fonction Excel indirecte. Pour débuter donc, je vous propose de revenir sur la feuille d'accueil adresse indirecte, de sélectionner la case de la première quantité à importer en cliquant sur C6, de taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule d'extraction et donc, précisément, d'appeler cette fonction d'extraction index par son nom, suivi d'une parenthèse ouvrante. Et dès lors, nous devons désigner le tableau d'extraction. Il est reconnu par ce nom, mais à ce stade, ce nom est à l'état de texte. Il doit donc être interprété. Donc nous l'avons annoncé. Nous appelons notre fonction d'interprétation indirecte, puis nous cliquons directement sur ce choix, c'est-à-dire la cellule C3, et dans l'enchaînement, nous enfonçons la touche F4 du clavier pour la figer. En effet, la formule que nous sommes en train de bâtir est vouée être répliquée sur les lignes du dessous, et au fil de cette réplication, cette cellule ne doit pas suivre le déplacement de la formule pour continuer de pointer sur le nom de la feuille. Maintenant, nous devons poursuivre la construction de l'adresse de la plage d'extraction. Il s'agit de celle des quantités, quelle que soit la feuille, puisque son nom est mentionné directement grâce à la fonction indirecte. Donc je vous invite à enfoncer la touche 1 du clavier pour inscrire, comme vous le savez, le symbole de concaténation. Et là, nous allons ouvrir les guillemets, taper ce fameux point d'exclamation. Ainsi, nous nous apprêtons à descendre dans la hiérarchie pour désigner les cellules de la feuille. Ce que nous allons faire, nous l'avons dit, en ce qui concerne les quantités, elles sont sur la plage D3, D10, donc nous pouvons directement inscrire ces coordonnées au clavier, puisqu'il n'est pas question d'aller les chercher sur une autre feuille. Puis, nous pouvons fermer les guillemets. Comme cette plage est précisée dans les guillemets, elle est statique, donc les dollars des références absolues ne sont pas utiles. Maintenant, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction indirecte, puis nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de la ligne pour la fonction index. Nous l'avons évoqué, cet indice de ligne est variable. D'une feuille à une autre, les références des articles ne sont pas forcément classées dans le même ordre. Pour chacune, nous devons donc retrouver la position, et comme vous le savez,
c'est la fonction Excel equiv qui renseigne sur la ligne d'une donnée cherchée. Donc, nous tapons notre fonction de recherche de position, equiv, suivie d'une parenthèse ouvrante, et nous allons désigner la première référence cherchée en cliquant directement sur sa cellule B6. À défaut de pouvoir l'atteindre, eh bien nous tapons ses coordonnées, comme ici, donc B6. Et là, nous pouvons taper un point virgule pour passer dans l'argument du tableau de recherche. Ce tableau n'est autre qu'une colonne, et quelle que soit la feuille, les références sont inscrites en colonne B entre les lignes 3 et 10. Et comme précédemment, pour pointer dynamiquement sur cette plage, nous devons de nouveau reconstruire son adresse. Donc, nous tapons notre fonction d'interprétation indirecte suivie d'une parenthèse ouvrante et nous allons désigner le nom dynamique de la feuille en cliquant là aussi de nouveau sur la cellule C3 que nous figeons avec la touche F4 du clavier pour les mêmes raisons que précédemment. Dans l'enchaînement, nous tapons notre symbole de concaténation suivi du point d'exclamation entre guillemets, cela va de soi, et nous désignons effectivement les coordonnées de la plage de recherche, donc comme vous le savez et nous l'avons dit, B3, B10, celle des références, et alors nous pouvons maintenant fermer effectivement ces guillemets et dans l'enchaînement fermer la parenthèse de la fonction indirecte. De fait, nous sommes de retour dans les arguments de la fonction equiv. Pour preuve, vous voyez que ce deuxième argument est en gras dans l'infobulle qui nous suit en temps réel. Nous venons donc de reconstruire les coordonnées de ce tableau de recherche. Nous pouvons maintenant taper un point virgule suivi du chiffre 0, comme vous le savez, pour réaliser une recherche exacte en ce qui concerne cette position de la référence article. Nous fermons la parenthèse de notre fonction equiv, nous fermons la parenthèse de notre fonction index et nous pouvons valider la formule avec le raccourci clavier CTRL-Entrée. Grâce à cette technique et comme vous le savez, nous conservons active la cellule du résultat pour l'exploiter dans l'enchaînement, ce que nous faisons par double-clic sur la formule afin de répliquer sa logique sur la hauteur du tableau, donc jusqu'en ligne 13. Et toutes les quantités vendues pour le commercial désigné par défaut sont effectivement importées. Naturellement, si vous changez le nom du vendeur avec cette première liste déroulante, eh bien, vous remarquez que les données importées varient. L'extraction a bien été produite depuis une autre feuille, celle correspondant au nom désigné dynamiquement. Vous pouvez d'ailleurs facilement vérifier la cohérence de ces informations en basculant sur la bonne feuille, et ce, malgré l'organisation variable des références. Alors, ici, je pourrais choisir par exemple le commercial Feline pour constater que son premier résultat est de 41 unités et que le dernier est de 7 unités. Si nous basculons sur sa feuille, l'organisation n'est pas la même. En ce qui concerne le AR001, nous sommes bien à 41, et pour le AR008, nous sommes bien à 7. Donc tout va bien. Et maintenant, pour importer les totaux hors taxe, la formule est la même au détail près que la plage d'extraction doit être adaptée. Il ne s'agit plus de la colonne D, mais de la colonne E, et ça aussi nous l'avons dit. C'est la nature statique de cette construction particulière qui impose cette intervention manuelle. Je vous propose donc de resélectionner le premier calcul, de prélever dans la barre de formule la syntaxe, de la copier par le raccourci clavier CTRL-C, de valider avec la touche entrée pour sortir proprement de cette barre de formule, de sélectionner le total hors taxe qui est juste à côté, donc à importer, de coller cette syntaxe et comme nous l'avons dit, simplement d'adapter ici la plage d'extraction. Il ne s'agit plus des quantités, mais bien des totaux hors taxe, donc E3, E10. Nous validons par CTRL-Entrée et nous double-cliquons directement sur la poignée du résultat 6150, 2240. Qu'en est-il ici? Vous voyez que nous obtenons bien exactement les mêmes scores. Ensuite, bien sûr, pour les données du second commercial à comparer avec le premier, il suffit de reproduire et de répliquer ces deux précédentes formules, mais cette fois en adaptant le nom de la feuille choisie par la liste déroulante, car les plages d'extraction, quant à elles, sont déjà les bonnes. Donc ici, je me permets de prélever de nouveau la première syntaxe pour pouvoir me positionner sur la première extraction à produire pour le deuxième commercial. Nous collons cette syntaxe, mais avant de valider, il ne s'agit plus de désigner la feuille par la cellule C3, mais par la cellule H3, une première fois et une deuxième fois, car je vous rappelle que la recherche de position entre aussi dans cette feuille dynamiquement pour le tableau de recherche. Nous pouvons valider par CTRL-Entrée, nous pouvons répliquer par double-clic sur la poignée, et ici nous allons prélever la syntaxe de manière à la copier, et ensuite nous allons naturellement la coller dans la barre de formule de l'autre cellule pour l'autre commercial. Alors avant de valider, je me suis empressé, naturellement, nous devons ici bien sûr adapter les noms de feuilles, c'est-à-dire
par correspondance les coordonnées de la cellule de la liste déroulante qui n'est plus la même. Et ensuite, nous pouvons double-cliquer sur la poignée du résultat pour répandre cette logique. Et désormais, il est très simple effectivement de comparer les résultats des deux commerciaux en important automatiquement leurs données par simple choix dans les listes déroulantes. Ici, je vous propose par exemple de comparer confronté à Malibu avec un autre commercial dans le même temps. Alors forcément, si on choisit le même, et d'ailleurs, preuve que nos formules sont parfaitement cohérentes, il n'y a aucune différence, ce sont les mêmes résultats qui sont importés, mais en choisissant un autre commercial, nous avons le plaisir de voir que, en même temps que les données varient, voyez-vous, les jeux de couleurs se mettent en place. En l'occurrence ici, nous pourrions presque dire qu'il y a égalité, puisqu'il y a autant de verts d'un côté que de l'autre. Et si vous souhaitez consulter ces deux règles qui ont été mises en place avant même la réception de ce classeur, vous devez tout d'abord sélectionner l'une des cellules de l'un des tableaux. Dans la section style du ruban accueil, vous cliquez sur le bouton mise en forme conditionnelle. En bas de la liste des propositions, vous choisissez l'option gérer les règles. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, normalement on clique sur le bouton modifier la règle, mais elle est tellement basique que nous pouvons l'apercevoir depuis la première étape, et vous constatez qu'il s'agit d'une comparaison on ne peut plus triviale. Est-ce que le score de un tel est supérieur au score de l'autre commercial en l'occurrence? Si oui, alors nous déclenchons des jeux de couleurs. Pour finir, et pour une formule plus dynamique, capable de se répliquer automatiquement des quantités jusqu'au totaux, c'est-à-dire de la colonne C jusqu'à la colonne D, sachez que nous aurions pu bâtir une formule faisant appel à la place de cette partie statique entre les guillemets à la fonction adresse, imbriquant les fonctions ligne et colonne. Si cette syntaxe vous intéresse, elle est donnée sur le site bombache.fr dans le support détaillé. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette nouvelle astuce Excel vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.